Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cheesecake nature américain. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors, juste petite info, aux États-Unis, il existe un cheesecake différent dans à peu près chaque État. Donc, c'est pour vous dire les différences qu'il peut y avoir. Moi, j'ai choisi un côté assez traditionnel, du fromage, des œufs, du sucre, et puis le petit gâteau croustillant avec le spéculoos et la base de beurre. Ben, vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est vraiment très bon. Je le dis, je le répète, mais franchement, faites-le si vous n'avez jamais goûté de cheesecake cuit. Hein, là, il est cuit. Vous allez être surpris par son goût, par sa finesse, par son petit côté sucré. Bref, allez-y. Donc, si vous êtes convaincu, eh bien, vous avez les ingrédients qui sont sur la vidéo. Donc, place à la recette. C'est parti. Allez, on va commencer la recette par la base du gâteau. Donc, pour cela, on a besoin de spéculoos. Alors moi, je les ai achetés tout prêts, mais je vais vous donner la recette parce que je les ai déjà fait. Donc, si vous avez envie de les faire vous-même, que toute la recette, c'est vous qui la fassiez, il n'y a pas de problème, je vais vous donner la recette des spéculoos à la fin. Moi, pour aller un petit peu plus vite, je les ai achetés et comme ça va plus vite. Donc je les ai mis dans un petit blender parce qu'on va les mixer. J'ai fait fondre mon beurre dans une casserole. J'aurais pu le mettre au micro-ondes, ça marche aussi. Mais là sur le coup je l'ai fait fondre dans une casserole. Je vais verser tout ça dans mon blender et je vais mixer jusqu'à obtenir une pâte homogène. Hop, on met le petit couvercle pour éviter que ça va partout. Et c'est parti. Donc là, on n'hésite pas à mélanger et on mélange et on mixe jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de parfaitement homogène. Je ne l'ai pas dit, mais vous devez également préchauffer votre four à 180 degrés. Une fois mixé, voici ce que l'on obtient. Une pâte un peu, assez homogène que l'on va mettre partout dans le moule. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis un papier sulfurisé au fond de mon moule. Alors moi j'ai un moule à entremets que je peux démouler, c'est pour ça que j'ai mis du papier alu tout autour. C'est plus facile après pour moi pour le démouler. Et je ne me rappelle plus combien il fait 2 cm, je vais vous le dire tout de suite. Il fait 16 cm de diamètre. J'ai toujours mon petit mètre à côté de moi. Donc là le but de la pâte c'est de la mettre la plus homogène possible sur toute la partie du gâteau. Donc moi, au début, je le fais avec une petite maryse. Et puis vous allez voir, après, pour avoir quelque chose de bien compact. Voilà, hop, ça c'est pour la maryse. Et pour avoir quelque chose de bien compact, je prends... Vous savez, c'est le pilon pour tasser l'ail ou les herbes fraîches. Ça marche très bien pour faire ça. Et là, on vient bien tasser. Vous voyez, le beurre vient bien se mélanger avec... hop, je vais le mettre de l'autre côté, ça va être plus facile. Avec notre beurre. Et ça, c'est une partie du cheesecake. Alors, désolé, j'ai un petit peu de mal à dire le cheesecake. Il faut dire que c'est pas facile à dire. Et je vais finir de cette manière, de façon à ce que ce soit vraiment le plus homogène possible. Et là, c'est parti maintenant pour 10 minutes au four. J'essaie de bien fermer les bords parce que pour éviter que notre pâte après, quand on va rajouter la préparation dessus, que ça passe à travers. Normalement, j'ai pas cassé mon papier aluminium. Voilà. Voilà, là on a quelque chose de super. Donc comme je le disais, c'est parti pour 10 minutes au four. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer notre crème qui ira dedans à base de fromage. C'est parti. Allez, vous allez voir, la crème, c'est très simple à faire. Alors une fois n'est pas coutume, je vais utiliser mon petit batteur à main. J'aurais pu, si vous avez un batteur, un batteur classique, quoi, avec une grande cuve, vous pouvez l'utiliser aussi. Parce qu'il faut que cette crème soit bien émulsionnée. Donc, pour cela, je vais commencer par battre. Là, je peux le faire à la main. On pourrait le faire au fouet, hein, ça va marcher aussi. Mais vous allez voir, le fromage, moi j'ai choisi du Philadelphia. C'est sans donner de nom, hein, j'aurais pu prendre du Saint-Moré ou autre. Mais
Le Philadelphia, c'est le fromage qu'ils utilisent pour faire le cheesecake aux États-Unis, c'est juste ça. Alors, à propos du cheesecake, il faut savoir qu'il existe une multitude de recettes, surtout là-bas aux États-Unis. Donc, moi, j'en ai fait une. Si ça vous plaît pas, vous pouvez aller voir sur Internet pour en trouver d'autres. Donc, je commence par battre un petit peu mes œufs en omelette. Je vais rajouter mon sucre. Hop. Et là, alors je vais juste le mettre comme ça. On va bien mélanger jusqu'à ce que l'ensemble blanchisse correctement. À vous de jouer. Voilà, le mélange, comme vous pouvez le constater, a bien épaissi, bien levé. On a quelque chose de bien crémeux. C'est comme ça que ça doit être. On va rajouter maintenant la vanille. Alors, c'est un cheesecake nature, hein. Je rajoute de la vanille pour lui donner un petit peu de goût. Mais vraiment, là, c'est typique, hein. Après, on peut le faire au chocolat, on peut le faire au café, on peut le faire avec de la crème par-dessus. Enfin bref, il y a plein d'idées à faire. Donc, moi, personnellement, je mets une cuillère de vanille liquide. Hop. Et je vais rajouter également une cuillère de vanille en poudre, de façon à avoir des petits... vous voyez, on a des petits grains, c'est joli. Hop. Voilà. Après, si vous n'avez que de la liquide, vous mettez 2 cuillères à café de vanille liquide ou une cuillère à soupe. Et puis, si vous n'avez que de la poudre, vous mettez que de la poudre, hein, tout simplement. Donc, on va rajouter également le fromage. Vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il faut un robot, parce que le fromage, il est très ferme. Et même avec le robot, parfois, on est obligé de donner un petit coup de mixeur à soupe pour que ça soit bien homogène et que le fromage soit bien fondu. Hop, voilà. Allez, on n'en perd pas une miette. Et là, on recommence l'opération. Alors au début, on y va tranquillement, hein. On peut même commencer à mélanger à la main pour pas en mettre partout. Et puis on y va tranquille. Et c'est reparti jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Allez, à vous de jouer. Je reprends mon cercle avec mon biscuit à l'intérieur. Je l'ai laissé refroidir, vous voyez. Il est devenu homogène et il va encore recuire pendant la cuisson. Avec cette fois-ci, il sera un petit peu imbibé de notre crème. Et donc, je vais prendre la crème et tout simplement, alors comme vous pouvez le voir, j'ai relevé un petit peu le papier alu si vous faites comme moi, de façon à ce que on ait quelque chose de joli, et j'ai beurré correctement mon moule, de façon à ce que ce soit plus facile à démouler en fait. Moi, c'est pour la présentation surtout, hein. Après, vous pouvez le laisser dans le plat. Et puis maintenant, on va remplir quasiment jusqu'en haut. Alors, on en fait toujours un petit peu plus, hein, mais si vous en reste, pas de panique, vous le mettez dans un petit ramequin. C'est très bon aussi comme ça, sans le gâteau. Voilà, là on est aux 3/4. Là c'est parfait, vous voyez, voilà ce qui reste. Et comme c'est très levé, ça fait un petit ramequin, hein, c'est tout, hein. Et là, le gâteau, là c'est pour 4 personnes, donc je dirais que c'est pour 4 à 6 personnes la recette. Donc là, à partir de là, c'est parti pour mettre au four à 180 entre 25 et 30 minutes. Il faut surveiller, il faut qu'on ait une jolie coloration sur le dessus. Et après, on sort tout, 25-30 minutes au four à 180 degrés. C'est parti. Voici à quoi doit ressembler votre cheesecake à la sortie du four. Alors bien entendu, là, vous voyez, quand on voit des petits craquellements comme ça, là sur le dessus, puis que c'est bien doré, c'est que c'est cuit. Personnellement, je l'ai mis 30 minutes à 180 degrés. Comme je voulais vous le dire, comme d'habitude, comme tout gâteau que l'on monte un petit peu, ça a toujours tendance à redescendre, à se tasser un petit peu quand on le sort du four. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Moi, je l'ai mis un petit peu plus longtemps parce que j'aime bien quand le cheesecake il est un petit peu plus ferme. D'ailleurs, on pourrait encore le mettre un petit peu plus longtemps si on aime vraiment très ferme. Et un petit peu moins si vous l'aimez un petit peu plus crémeux. Mais ça, il faut le faire et puis il faut tester. Et puis voilà. Donc là, le but, évidemment, c'est le cheesecake nature, hein. On est bien d'accord, ça peut se manger comme ça, hein, c'est très bon. Mais la majorité du temps, on rajoute toujours des choses dessus. Donc du caramel au beurre salé par exemple, du chocolat, enfin bref, il y a une multitude de recettes à faire. Donc là vous avez la base, maintenant vous pouvez travailler.
Donc je vous retrouve pour la fin de la vidéo, je vais attendre qu'il refroidisse. Ça se mange bien froid, donc là c'est plutôt un gâteau qu'on fait le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. Comme ça vous le laissez bien refroidir et vous pouvez découper des parts, de jolies parts. Après si vous l'aimez tiède, vous le laissez refroidir de 1 heure ou 2. Alors, une demi-heure, une bonne demi-heure à température ambiante, voire 1 heure si il fait un petit peu plus chaud. Et après, on le met au frigo. Mais attention, on ne met jamais de gâteau ou autre chose d'ailleurs chaud dans le frigo, parce que sinon ça va casser la chaîne du froid. Si vous mettez quelque chose de chaud dans le frigo, ça va faire remonter les températures et tout ce qu'il y a dans votre frigo va remonter aussi en température et c'est pour ça qu'on dit que ça casse la chaîne du froid. Donc on attend toujours que ça refroidisse un maximum avant de mettre quelque chose dans le frigo. C'est vraiment important. Donc moi je vous en découperai une petite part et puis je finirai la vidéo là-dessus. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'en ai découpé une part et donc on peut bien voir le côté très crémeux de la crème et puis le côté un peu croustillant du biscuit avec le beurre. Je peux vous garantir que c'est franchement top. J'en ai goûté un petit morceau, enfin c'est pas la première fois que j'en fais, mais à chaque fois je fonds. Et là c'est vraiment le nature. Si vous rajoutez un petit peu par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais d'un petit caramel, un petit coulis de caramel au beurre salé, je peux vous garantir que là vous fondez littéralement. Donc voilà, après pareil pour le biscuit. J'ai utilisé du spéculoos, mais si vous n'aimez pas le goût du spéculoos, vous pouvez utiliser des petits beurres ou d'autres biscuits qui ressemblent à cela. De cette manière, des petits sablés, ça marchera aussi également. Donc voilà, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo, que elle vous donne très envie. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Et puis juste après, vous avez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes que j'ai fait déjà avec le cheesecake. Et vous allez voir que il y a pas mal d'idées sur lesquelles on peut travailler avec le cheesecake. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.